Bonjour les amis, tonton Basile est heureux de vous retrouver à ce nouveau numéro. Nous allons aujourd'hui parler d'une notion importante en analyse qui intervient dans les études des fonctions. Donc nous allons parler des limites d'une fonction. Alors, la notion de limite est une notion assez vague parce que nous en parlerons pour les fonctions usuelles et nous parlerons également des limites des fonctions logarithmes, des fonctions exponentielles et même des fonctions trigonométriques. Mais ici, nous allons nous appesantir sur quelques petites fonctions usuelles aujourd'hui. On me dit limite de x exposant n. Quand x tend vers plus l'infini, ça fait plus l'infini. Et nous disons que n est un entier naturel non nul. Quand on me dit limite de x exposant n, quand x tend vers moins l'infini, nous obtenons deux cas. Lorsque n est pair, lorsque la puissance n est paire, le résultat me donne plus l'infini. Et lorsque la puissance n est impaire, le résultat me donne moins l'infini. Donc, je vais donner une fonction que j'appelle f de x égale moins 3x carré plus 5x moins 3. On me demande de calculer la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x. Alors, on remarque d'emblée que la fonction f, c'est une fonction polynôme. Donc, pour trouver sa limite à l'infini, retenez cette règle. Pour calculer la limite à l'infini de toute fonction polynôme, on met en facteur le monôme de plus haut degré. Alors, 3x carré a pour degré 2, 5x a pour degré 1 et 3 a pour degré 0, ou n'a pas de degré. Donc, ce que nous mettrons en facteur ici, c'est x carré, le plus haut degré. Donc, ça fait limite, toujours quand x tend vers moins l'infini. Et je mets mon monôme en facteur. Donc, quand je factorise par x carré, qu'est-ce qu'il me reste? D'abord, il me reste moins 3. Ensuite, 5x sur x carré, moins 3 sur x carré. Je continue mon calcul. J'essaie de voir s'il y a des simplifications à faire. Moins 3. 5x fois x, 5x sur x carré. Je peux simplifier x. Ça me fait 5 sur x. Moins 3 sur x au carré. J'ai 5 sur x. Nous disons que x tend vers moins l'infini. Donc, ceci représente l'infini. Et on a un réel au numérateur. Donc, réel sur infini, ça donne toujours 0. Ici, c'est pareil. Donc, ça veut dire que dans toute la parenthèse, j'ai moins 3 plus 0, moins 0. Donc, il me reste moins. J'aurai comme résultat moins 3 dans ma parenthèse. Quel résultat donne la limite de x carré? Limite quand x tend vers moins l'infini de x carré, c'est égal à quoi? C'est égal à plus l'infini. Si je me réfère à ce que j'ai dit ici, j'ai dit que quand j'ai x exposant n, ça fait plus l'infini si n est pair. N dans notre cas ici est 2, donc j'ai plus l'infini. Alors voici ce que je mettrai. Je mettrai ceci. Je mettrai que ce résultat est égal à moins l'infini. Pourquoi? Parce que la limite quand x tend vers moins l'infini de x carré est égale à plus l'infini. Et la limite quand x tend vers moins l'infini de tout ce qui est dans la parenthèse est égal à moins 3. Donc j'ai plus l'infini qui multiplie moins 3. Ça fait moins l'infini parce que le moins va attribuer son signe à l'infini. Nous sommes en présence d'un produit. Voilà ce que j'ai. Et la limite à plus l'infini de cette fonction que je viens de mettre, donc je mets limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. Alors, qu'est-ce qui va se passer? La règle du monôme de plus haut degré à mettre en facteur s'applique aussi pour les fonctions rationnelles, comme nous l'avons fait tout à l'heure pour la fonction polynôme. Alors, donc ceci, quand je le fais, ça fait quoi? Je mets le monôme de plus haut degré ici, c'est x carré, donc je le mets en facteur. Donc, ici, il va me rester 1 plus 3x sur x carré. Et ici, j'ai x exposant 3. Ça fait 1 moins 5x sur x exposant 3 plus 4 sur x exposant 3. Donc, ce qu'il me reste à faire, c'est de pouvoir simplifier les éléments qui sont simplifiables.
Je suis en présence d'un produit ici et d'un produit là, donc je peux déjà simplifier x carré et x au cube. X carré, x au cube, donc quand je simplifie, ceci va disparaître, il va rester x là. Donc, et là, en haut, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai 1. 3i sur x carré, ça fait 3 sur x. Et ici, ça fait x carré. Pas x carré, mais x fois x carré divisé par x au cube, ça fait x. Donc j'ai 1 plus 5i sur x au cube, ça fait 5 sur x carré. Et 4 sur x exposant 3. Voilà. Après simplification, je peux maintenant trouver le résultat de ma limite. Ceci, ça fait quoi? C'est 3 sur x. Donc, je suis en présence d'un réel divisé par l'infini. Donc, ça fait 0. Réel sur infini, c'est 0, je l'ai dit tout à l'heure. Donc, 1 plus 0, ça fait 1. Également, dans la parenthèse ici, 4 sur x au cube, ça limite à l'infini, c'est 0. 5 sur x carré, ça limite à l'infini, c'est 0. Et j'ai 1. Donc, dans toute la parenthèse, j'ai également 1. Le 1 va multiplier le x parce que ceci est plus l'infini. Donc, 1 fois plus l'infini, ça fait plus l'infini. J'ai 1 au numérateur qui va diviser plus l'infini. Donc, logiquement, mon résultat me donne 0. Que je vais soigneusement justifier. Donc, je mets A. Limite, quand x tend vers plus l'infini, de 1 plus 3 sur x, c'est égal à 1. Pourquoi 1? Parce que 3 sur x tend vers 0, donc 1 plus 0, ça fait 1. Et limite, quand x tend vers plus l'infini de x, c'est égal à plus l'infini. Et ce qui est dans la parenthèse, la limite de 1 sur 5x carré, 5 sur x carré plus 4 sur x au cube aussi, ça fait 1. Donc quand j'ai plus l'infini fois 1, ça fait plus l'infini. Donc j'ai plus l'infini en bas. Et le 1 va diviser l'infini. Donc réel sur infini, ça fait bien 0. Donc je viens de calculer la limite à plus l'infini de ma fonction. Donc pour récapituler, calculer la limite à l'infini, que ce soit à moins l'infini ou à plus l'infini d'une fonction polynôme, on met le monôme du plus haut degré en facteur. Calculer la limite à l'infini d'une fonction rationnelle contenant des x, c'est encore pareil. Il faut mettre le monôme de plus haut degré en facteur et procéder aux différentes simplifications. Donc lorsqu'un réel divise l'infini, ça me donne 0. Et lorsque l'infini multiplie un réel, ça fait infini.